Bonjour frères et sœurs, en Jésus-Christ. Nous allons parler aujourd'hui du péché, nous allons parler aussi de la grâce de Dieu et puis bien entendu aussi le salut, la victoire en Jésus-Christ. Alors, déjà pour définir ce qu'est le péché, donc il y a une définition, on définit le péché comme étant quelque chose, on a manqué le but. On a manqué le but. Le péché peut être défini aussi comme quelque chose de mauvais, en faisant des mauvaises actions, en faisant des erreurs, heu, de par notre nature, charnelle, la faiblesse de la chair et ainsi de suite. Mais le péché, selon la parole de Dieu, c'est bien plus que cela. Le péché est entré dans le monde, donc c'est une rébellion contre Dieu. Le péché nous sépare, volontairement ou soit involontairement de Dieu. La Bible nous enseigne, on va dans 1 Jean chapitre 3 verset 4. 1 Jean 3 verset 4, Bible Darby. Quiconque pratique le péché, pratique aussi l'iniquité. Et le péché, c'est l'iniquité. Voyez-vous? Romains, Romains chapitre 3, Romains 3, 23, il est dit, car il n'y a pas de différence, car tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. Tous ont péché. La Bible nous dit que nous sommes tous des pécheurs. Il n'y a pas un seul juste. Donc devant Dieu, effectivement, nous voyons que le péché nous éloigne de Dieu. Parce que Dieu est saint. La sainteté de Dieu. Et oh, cela nous coupe, ça coupe la communion avec Dieu. Et le péché nous rend incapables de nous tenir devant Dieu par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas tenir devant Dieu parce que nous sommes pécheurs. Voyez-vous? Le péché, ça a des effets, effectivement, dans la vie du croyant. Car celui qui dit qu'il ne pêche pas est un menteur. Nous sommes tous des pécheurs, sans exception. Mais même chez un enfant de Dieu, quand il pratique le péché, quand il arrive le péché, ça produit des conséquences spirituelles. Et la première conséquence, c'est l'éloignement de Dieu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Le péché nous éloigne de Dieu. Alors, Ésaïe au chapitre 59, verset 2. Mais vos iniquités ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Et vos péchés ont fait qu'il a caché de vous sa face pour ne pas écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts d'iniquité. Vos lèvres de mensonge et ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a péché? On a déjà, à ce moment-là, la conscience, elle est déjà... ça travaille sur la conscience, hein, le péché. Eh bien, on prie aussi moins. Et inévitablement, parce on se sépare de Dieu, on s'éloigne de Dieu. Donc cette notion de prière aussi devient moindre, on prie moins. On n'a plus trop envie non plus de lire la parole de Dieu. Ça ne nous attire plus. Alors,
on essaye aussi de fuir la présence de Dieu. Parce que lire la parole de Dieu, ça devrait nous rapprocher de Dieu. Pour l'aimer davantage, pour chercher sa présence, pour chercher sa direction, pour mettre en pratique les commandements. Mais quand on pêche, on fuit toutes ces choses-là. On se sent sale. Donc on a déjà cette notion que Dieu est saint. Déjà une très bonne chose. Le péché produit en nous la culpabilité. Psaume 32, verset 3. Quand je me suis tu, mes os ont dépéri. Quand je rugissais tous les jours. La culpabilité, c'est un voleur. Elle nous vole la paix de Dieu. La culpabilité, elle éteint la joie. Nous ne sommes plus dans la joie du salut, voyez-vous. Et puis elle nous fatigue, l'âme. Votre âme est fatiguée. Hein? On n'a plus cette force de prier, on s'éloigne de Dieu, tout simplement. Le péché nous éloigne de Dieu. Et puis cette culpabilité, effectivement, est bien présente. Le péché, comme je vous l'ai dit, ça enlève la joie du Seigneur. Psaume 51, verset 12. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de franche volonté me soutienne. On peut être sauvé, mais on peut aussi vivre sans la joie de Dieu. On n'a même pas cette liberté intérieure. On est écrasé par le poids du péché, par la culpabilité. Le péché, ce qu'il fait aussi quand on se sent coupable, nous donne la peur du jugement. Nous reconnaissons que Dieu est un Dieu de vengeance. C'est un Dieu juste dans sa sentence. Nous allons dans 1 Jean, chapitre 4, verset 18. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait chasse la crainte, car la crainte porte avec elle du tourment. Et celui qui craint n'est pas consommé par l'amour. Voyez-vous, Dieu c'est pas Dieu qui s'éloigne de nous. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver l'humanité. C'est lui qui est venu le premier chercher ce qui est perdu. Mais c'est l'homme, à cause du péché, qui s'éloigne de Dieu. Le péché nous fait nous éloigner de Dieu. Dieu, il nous appelle pas à lutter par nos propres forces, comme je dis si souvent de fois. Mais il nous demande à mourir au péché. Je l'ai dit dans la vidéo précédente. Dieu nous demande de mourir au péché et pas de lutter avec nos forces, nos propres forces. La Bible ne dit pas essaie d'être meilleur. La Bible ne dit pas fais plus d'efforts. La Bible nous enseigne de mourir au péché, frères et sœurs. Alors dans Romains chapitre 6, verset 2. Qu'ainsi n'advienne, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Romains 6, 11. De même, vous aussi, tenez-vous vous-même que pour mort au péché, mais pour vivant à Dieu dans le Christ Jésus. Que le péché donc ne règne point dans votre corps mortel, pour que vous obéissiez
aux convoitises de celui-ci. Voilà. Nous devons nous tenir comme morts au péché. Et si nous tenons comme morts au péché, c'est pour nous tenir aussi comme vivants à Dieu dans le Christ Jésus. Parce que le sacrifice de Jésus-Christ nous rend libres pour ne plus pécher. Merveilleux, Dieu est merveilleux. C'est ce que Paul est en train de nous dire, que le péché n'est plus notre maître. Paul est en train de nous expliquer en disant que nous sommes morts au péché, que nous ne sommes plus esclaves de ce péché. Quel que soit le péché que tu pratiques, que nous pratiquons encore. Que nous ne sommes plus obligés d'obéir à cette loi du péché, à ce péché. Mais Dieu est merveilleux. Dieu a tout prévu dans son plan. Et il y a un chemin qui nous guide vers la délivrance, vers la liberté des enfants de Dieu. C'est le chemin de la repentance, frères et sœurs. C'est le chemin pour revenir à Dieu. La repentance, ce n'est pas quelque chose pour nous condamner ou pour nous punir. Repentez-vous. Ce n'est pas pour dans le sens d'une punition, mais pas dans le sens de nous condamner ou de se détester soi-même. Voyez-vous, c'est pas ça. À cause du péché. Nous devons détester le péché. Nous devons haïr le péché. Nous devons fuir le péché. Voilà ce que le Seigneur nous demande. Parce qu'il est mauvais, le péché. Alléluia. La repentance. La repentance, c'est réaliser que nous sommes perdus, que nous avons des problèmes avec notre conscience à cause du péché. Donc on va se tourner vers Dieu. On va se tourner vers notre libérateur. Christ qui est mort pour nos péchés, qui est crucifié pour nous sauver, pour nous laver, pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Et le Seigneur nous demande de nous approcher de lui. Jacques chapitre 4, verset 8. Jacques 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Amen. Plus loin. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs. Alléluia. 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. C'est la restauration de notre âme, la repentance, frères et sœurs en Christ. La repentance nettoie, purifie notre conscience. La repentance est le chemin qui nous donne de nouveau, qui ouvre l'accès à Dieu. C'est merveilleux. C'est merveilleux, le don de la repentance. S'il n'y avait pas eu d'effusion de sang, si Jésus-Christ n'est pas ressuscité des morts, il n'y aurait pas possibilité de repentance. Parce que la repentance est un don de Dieu. Alléluia. Et la repentance nous a été donnée parce que Dieu nous aime. Et parce que Dieu veut nous pardonner. Parce que Dieu veut nous sauver. Frères et sœurs. Cette repentance, qui n'est qu'une grâce, nous redonne de nouveau cette possibilité d'accès au trône de Dieu. Dieu ne ferme pas la porte définitivement. Nous sommes encore dans cette période de grâce, mais c'est vrai qu'un jour, il sera trop tard. Et Dieu nous dit aussi, Dieu nous enseigne
que Dieu ne ferme pas la porte à celui qui vient, qu'il revient à lui, comme il a fait au fils prodigue. Ne n'oublions pas cela, mes amis. Et même si vous vous sentez condamné parce que vous avez peut-être péché très grave, revenu peut-être dans les péchés d'autrefois, mais si Dieu vous appelle aujourd'hui, c'est parce qu'il vous aime et parce qu'il ne veut pas que vous alliez à la perdition. Hébreux chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc avec une confiance du trône de la grâce. Mon frère, ma sœur, approche-toi avec confiance et confiance en Dieu. Approche-toi du trône de la grâce pour recevoir la miséricorde de Dieu. Et que tu trouves grâce. Alléluia. C'est un trône de grâce. Amen. Un trône de grâce, oui, parce que dans ce trône de grâce, Jésus-Christ a tout pris sur la croix. À la croix, il s'est passé beaucoup de choses. C'est le plus grand miracle qui peut exister, c'est la croix. Sur la croix, Jésus il a porté nos péchés. Il a porté tes péchés. Sur la croix, Jésus-Christ a porté ta condamnation, ma condamnation, notre condamnation. Sur la croix, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Jésus-Christ a eu le pouvoir sur Satan. Il a brisé. Il a brisé. Il a brisé, il a annulé l'acte qui était contre nous. Il l'a cloué publiquement sur la croix, nous dit la parole de Dieu. Il a porté lui-même nos péchés dans son propre corps sur le bois, nous dit la parole de Dieu. Il a fait quelque chose de merveilleux, de grandiose, quelque chose de miraculeux. Il a dépouillé les principautés, il a dépouillé les autorités. Et comme je vous ai dit, il les a livrés en spectacle. Alléluia. Voilà ce qui s'est passé sur la croix. Sur la croix, Satan était détrôné. Sur la croix, le péché, il a perdu son autorité, frères et sœurs. Sur la croix, la victoire est assurée et appartient que à Jésus-Christ. Voilà. C'est incroyable. Et aujourd'hui, Jésus-Christ, il est ressuscité des morts. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est vivant. Il est vivant parce qu'il intercède pour nous parce qu'il est vivant. Alors quand tu tombes, mon frère, ma sœur, si nous tombons, ne perdons pas espoir. Jésus est vivant. Revenons à lui. Nous ne sommes pas seuls. La parole de Dieu nous dit que si quelqu'un il a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Et cet avocat, c'est le juste, c'est celui qui est mort sur la croix et qui t'a sauvé et qui a pris tous tes péchés et ta condamnation pour te justifier. Voilà ce qu'il a fait Jésus-Christ. Et il vit toujours pour intercéder pour nous. Alléluia. Prenons Hébreux chapitre 7, verset 25. De là vient aussi qu'il peut sauver entièrement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder pour eux. Jésus-Christ est ressuscité des morts, il est vivant. C'est pourquoi nous devons mettre notre confiance en Jésus, venir à lui. Si tu viens à Jésus-Christ, sache bien qu'il ne t'accusera pas, même si tu as commis un grave péché. C'est l'accusateur de nos âmes. C'est lui qui nous accuse devant le trône de Dieu jour et nuit pour faire chuter les enfants de Dieu. Mais Jésus-Christ, lui, il vient comme tu es. Il vient avec le péché comme tu es. Il ne t'accusera pas. Il veut te soulager, il veut te guérir, il veut... mais fais-le avec ton cœur aussi, avec un cœur de repentance, bien sûr. Jésus-Christ intercède pour toi. Tout ce que Jésus-Christ veut faire pour toi, mon frère, ma sœur, c'est te restaurer ton âme, restaurer ta conscience, restaurer ton âme, restaurer ton esprit et même ton corps. Et même si tu es malade, le Seigneur peut te guérir instantanément. Dieu est bon. Dieu est notre créateur. C'est ça la vérité. Donc la victoire est possible.
Parce que nous ne sommes plus esclaves. Paul nous enseigne ici. Prenons voir Romains 6, 14. Hmm. Hmm. Car le péché ne dominera pas sur vous. Est-ce que tu entends, mon frère, ma sœur? Le péché ne dominera pas sur toi. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu n'es pas sous la loi, mais parce que tu es sous la grâce. Alléluia. Donc le péché ne domine plus sur toi. Remercie le Seigneur. Euh, Proclame de ta bouche les vérités bibliques. Que le péché ne dominera pas sur toi parce que tu n'es pas sous la loi, mais tu es sous la grâce. Reconnais que tu es sous la grâce, mon frère, ma sœur. Que c'est pas par tes mérites, par tes propres forces que tu vas réussir à plaire à Dieu. Non, c'est le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix qui, qui a donné toute satisfaction en Jésus, au Père. C'est ce que lui a fait qui a de la valeur. Toi, tu es juste racheté par le sacrifice de Jésus-Christ et sauvé par amour. Donc, tu n'as rien à faire pour hériter le royaume de Dieu. Tu dois mettre ta confiance en Jésus-Christ. Tu dois croire que tu es mort au péché. Tu dois croire que tu es libre, en liberté des enfants de Dieu. Tu dois croire que toute délivrance est possible, même les addictions, même la drogue, même l'alcool, les cigarettes, les addictions de jeux, je ne sais pas, les addictions en tout genre, heu, voilà. Le Seigneur est capable de te libérer de tout cela. Ouais. Toutes les addictions, tout ce qui détruit ton corps, le Seigneur est capable de te libérer. Ne dis plus: «C'est pas possible, j'y arrive pas». Non, par tes propres forces, tu n'y arrives pas. Considère qui tu es un enfant de Dieu, le Seigneur t'a racheté par son sang. Considère qui tu es. Ah oui, nous ne sommes rien. Par nature, nous ne sommes rien. Nous sommes des gros pécheurs, oui. Mais en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Donc notre responsabilité, ta responsabilité, c'est de croire toutes ces choses-là, de croire ces vérités bibliques-là, de proclamer ces vérités bibliques de ta bouche. Alléluia! La Bible nous appelle à croire ce que Jésus a fait. La Bible nous invite, nous appelle à proclamer toute cette vérité. De ta bouche, proclame la vérité et refuse de rester dans la défaite. Refuse de rester dans la défaite. Refuse. Alléluia. On prend Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Et eux l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, pas par leur propre force, par leur propre mérite, par leur motivation. Non, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Voyez-vous, ils n'ont pas aimé leur vie même jusqu'à la mort. Voyez-vous, ne le dis plus, je suis faible. Je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que tu es mort au péché. Et si maintenant tu es vivant pour Jésus-Christ, proclame ça de ta bouche. Le péché te sépare de Dieu, mais la repentance te rapproche du trône de Dieu. Et tout n'est que grâce. Et la grâce, elle restaure. Et la croix te libère, affranchi pour être réellement libre. La Bible proclame, déclare que tu n'es pas condamné à vivre en tant qu'esclave.
Tu n'es pas destiné à rester dans la défaite. Mais tu es là. Le Seigneur a donné sa vie pour toi, pour vivre la victoire en lui, en Jésus-Christ, oui. Prenons 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 57. Mais grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondants, toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Le travail, c'est c'est possible de travailler dans la vigne du Seigneur parce que c'est Jésus-Christ, c'est l'Esprit de Dieu qui vous conduit. Et c'est la grâce de Dieu, c'est la grâce qui vous donne la force d'accomplir la volonté de Dieu et de marcher selon ses préceptes, selon ses commandements. Voyez-vous? Donc, la Bible nous enseigne, Paul nous dit, considère-toi comme mort au péché. À partir d'aujourd'hui, tu m'as proclamé de ta bouche, je suis mort au péché et je vis pour Jésus. À partir d'aujourd'hui, proclame la victoire en Jésus-Christ. Alléluia. Là où le péché a régné, la grâce règne encore plus, surabondée. Ce sont des paroles de vie, mon frère, ma sœur. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.